le yamba gatala wapashatalande. Kuria babaliande kitiriando. Shuria baliande kiteheteriando. Qualia babaliando. Shiriabi shitiriando kolia pakalande. Tualia babaliande kiha tiriando. Oh le. Oh shaba shaba shaba. Rili aliando. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh Jésus. Oh élevez le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. Bien au-dessus de tout autre nom. Élevez le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. Oh, que tout ce qui est en moi élève ton nom. Que tout ce qui respire et vit élève ton nom. Oh, Yeshua. Yeshua. Oh, hallelujah. 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 Praise be God. Hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah. Oh, hallelujah. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Aimez-vous Jésus ce matin? Jésus vous aime aussi. Alléluia. Gloire et gloire et gloire. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Alors, bienvenue à tous en ce joli jour de mai, ce beau jour de mai, ce beau 23 mai. Alléluia. Jour où un peu partout dans le monde on célèbre la Pentecôte comme étant un jour de fête. Mais ce qui est mieux que de célébrer ça comme un jour de fête, c'est de vivre la Pentecôte. Alléluia. Et d'être rempli de l'Esprit. Alléluia. Et de célébrer l'activité du Saint-Esprit au milieu de nous, effectivement, présentement. Oh, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Tu mettras-tu la diapo suivante, Gabriel? Alléluia. Merci Jésus. Alors, vous pouvez soutenir l'œuvre ici au Centre chrétien des Sept-Îles à travers des dons, des dîmes, et vous pouvez le faire ici sur place. Il y a des paniers à l'avant pour cela. Et aussi via Interact, vous avez toutes les coordonnées sur la page Facebook du Centre chrétien des Sept-Îles. Et je remercie tous ceux qui supportent cette œuvre, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont présents sur place. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Et je prie que le Seigneur multiplie les dons, les dîmes, les offrandes pour l'avancement de son œuvre ici sur la côte nord. Alors, la prochaine réunion de prière et d'intercession va avoir lieu mercredi le 26 mai à 19 heures. Et aussi la prochaine session de l'école de ministère surnaturel du Centre chrétien des Sept-Îles, soit la 17e session, aura lieu vendredi le 28 mai 2021 à 19 heures. Ah! C'est la fête à Gabriel. Bonne fête d'avance, Gabriel. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. T'as-tu déjà choisi ton gâteau? Alléluia. Moi, j'aime ça, les fêtes. Ah, il y a du gâteau. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, fort probablement que vendredi prochain, la 17e session, le 28 mai, ça va être la dernière session pour la formation d'un ministère, pour le premier bloc. Pensez pas que c'est fini, là. Mais pour le premier bloc, ça va être la dernière session. Je vais essayer de tout compacter pour pouvoir terminer la première session qui était beaucoup basée sur des valeurs générales, des doctrines de base et beaucoup axée sur la prière de guérison, la prière pour les malades, pour la prière tout court aussi. Alors, on va terminer cela. Je vais prendre une pause parce que j'ai besoin de me recentrer également dans le Seigneur et pour préparer le deuxième bloc qui va adresser entre autres la délivrance et qui va être un bloc beaucoup plus court que ce premier bloc. Et puis après, le troisième bloc va concerner le prophétique. Et là, ça va être un bloc un petit peu plus développé que celui de la délivrance. Pour ce qui est de la délivrance, je veux juste que vous ayez comme la base nécessaire pour l'exercice du ministère de délivrance. Alléluia. Alors, je vais réitérer l'invitation de Stéphanie. Si quelqu'un est intéressé à s'impliquer à l'école du dimanche, eh bien, je vous inviterai à communiquer avec Stéphanie ou avec moi-même et à nous faire part de vos intentions et de vos disponibilités. Alors, ceci dit, eh bien, je veux vous encourager également à respecter encore pour un certain temps les mesures sanitaires, la distanciation et Dieu voulant et Legault voulant aussi, tant qu'être parti, eh bien, on va peut-être pouvoir passer à autre chose. Amen. Ce qui serait bien quand même. Alléluia. Mais je remercie le Seigneur, sérieusement, là, je remercie le Seigneur de ce qu'on n'a pas été éprouvé outre mesure, de ce que ça a été relativement bien quand même, et de ce que personne parmi nous n'a été atteint ou malade et tout ça. Et ça, c'est la prière également. Et c'est le Seigneur qui a sa main sur nous. Et on prie pour cette région, pour toutes sortes de choses quant à la pandémie, quant à l'économie. Et on doit maintenir notre région en prière et le Québec par extension et le monde par extension. Mais Dieu nous a établis ici présentement. Et nous sommes le peuple de Dieu ici et nous avons un mandat quant à élevé vers le trône de Dieu à travers la prière et l'intercession, la ville de Sept-Îles, la ville de Port-Cartier et les environs. Ça, c'est notre métron, notre zone d'influence et d'autorité. Alléluia.
Alors, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, je vais parler un petit peu de la Pentecôte. La Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir en Acte 1, mais on n'ira pas seulement dans Acte 1. Si vous n'avez pas vos Bibles, ben vous pourrez avancer après à l'appel. Je vais prier pour vous. Et bien des gens, il y a beaucoup de gens qui pensent que les dernières paroles de Jésus à ses disciples, ou à son Église, si vous voulez, furent « Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle et faites de toutes les nations des disciples. » On voit ça en Marc 28 et en Marc 18. Je te parle pas, toi. Matthieu 28 et Marc 16. Je dis ça à ma montre parce qu'elle ne se mêle pas de ses affaires. Alléluia. Il y en a qui pensent que ce sont les dernières paroles de Jésus à ses disciples. Mais ce n'est pas le cas. OK? Ce ne sont pas ses dernières paroles. Ses dernières paroles à Jésus furent, on voit ça en Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, il parle à ses disciples, restez dans la ville, entre parenthèses Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, revêtus de la puissance céleste. On voit ça dans Luc 24, 49. Les dernières paroles de Jésus, Acte 1, 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. OK? Ça, ce sont les dernières paroles de Jésus. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. Ça, ce sont les dernières paroles de Jésus à ses disciples. Ici, dans ces dernières paroles, dans ces portions d'Écriture, rester ou aller, en l'occurrence à Jérusalem, est important pour recevoir ce qui est promis. Et le mot attendre, allez là et attendez, ou restez là, ou allez là et attendez. Attendez est important aussi. Mais attendre quoi? Attendre d'être revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Fait que c'est important d'aller, de rester, de demeurer et d'attendre. Amen. Vous savez, quand il y a des choses qui se passent là, dans le royaume de Dieu ou dans la présence de Dieu, là, c'est beaucoup ceux qui attendent qui reçoivent. Ceux qui sont pressés parce qu'ils ont un roast beef, là, ben, ils reçoivent une tranche de roast beef avec du gravy. OK? Mais ceux qui veulent autre chose, ben, ils ont des fortes chances de, s'ils attendent, puis ils pressinent un peu plus, ils poussent un peu plus, ils attendent un peu plus, ils anticipent un peu, tu sais, comme là, risquent de recevoir autre chose qu'une tranche de roast beef avec du gravy. Ils risquent de recevoir quelque chose de la part de Dieu, de la part du ciel. Alléluia. C'est pas mal toujours comme cela. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui est si important dans le mot attendre? C'est le fait d'attendre. De s'attendre, d'attendre. D'attendre pourquoi?
D'attendre parce qu'il y avait plus que ce que les disciples avaient déjà. C'est spécial. C'est dire qu'il y avait plus pour les disciples que tout ce qu'ils avaient vu ces dernières années en suivant Jésus. Vrai? Il y avait plus que ce qu'ils avaient expérimenté déjà. Et ils avaient quand même expérimenté pas mal de choses, n'est-ce pas, alors qu'ils étaient avec Jésus. Pensez-y, on ne pense pas souvent à ça. Mais ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. Là, Jésus leur dit, allez là. Et puis attendez, vous allez recevoir quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Alléluia. Là, ils ne comprenaient pas vraiment. Hein? Tu sais, ça devait leur échapper un petit peu qu'est-ce que Jésus devait bien parler. Alors là, attendre parlait d'un quelque chose de plus qui était tenu dans les réserves du ciel, gardé dans les entrepôts du ciel par Dieu pour un temps spécifique, pour un temps donné. Alléluia. Ça faisait un bout de temps que c'était stocké là. Alléluia. Moi, je crois qu'il y a des choses qui sont stockées là pour les églises du Québec. Qu'il y a quelque chose qui est stocké dans le ciel pour la Côte-Nord. Qu'il y a quelque chose de stocké dans le ciel pour Sept-Îles, Port-Cartier, la Basse-Côte-Nord, la Côte-Nord en général. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je crois des drôles de choses, hein? Alléluia. Merci Seigneur. Imaginez-vous un peu comment était, imaginez-vous un peu comme étant l'un des 11 disciples, parce que là, on ne parle même plus des 12, hein? Il y en a un qui a fait un flat en chemin. Fait que là, on parle de 11 disciples. Imaginez-vous comme étant l'un des 11 disciples restants. Et Jésus, voilà qu'il leur apparaît tout d'un coup. Après la crucifixion, après la mise au tombeau. En Jean 20, ils sont là, les 11 restants, là, ils sont là et ils se cachent. Ils sont là et ils se cachent et ils sont apeurés. Ils se cachent dans une petite pièce. Savez-vous ce qu'ils pensaient? Ils pensaient qu'ils seraient probablement les prochains à être tués, clairement. S'ils ont fait cela à Jésus, qu'est-ce qu'ils vont me faire à moi? Et ils sont là, les 11, et ils ne sont pas dans la gloire. Je vous en passe un papier. Ils ont le moral et la motivation au plus bas. C'est le cas de le dire. Alléluia. Bonjour. Il y en a un qui me parle sur l'iPad. Une heure plus tard, Alice, ou je ne sais pas trop. Alléluia. Alors, Jean 20, verset 19. Je trouve ça intéressant. Parce que je trouve que ça nous ressemble souvent, tu sais, comme là. Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Un peu comme les portes des appartements à New York, tu sais. 6 serrures, une en arrière, en bas de l'autre, tu sais, toutes barrées avec un loquet qui ferme, tu sais, puis tu sais, veux dire... Je sais pas si vous avez déjà vu les portes des appartements à New York, là. Ben, il y en a de la serrure, mon homme. Alléluia. Alors, il se trouvait dans ce lieu et
les, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause, parce qu'il y a un à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. OK? Puis le mot crainte, là, tu peux le remplacer par terreur, par peur, puis par beaucoup d'autres adjectifs. Je vais aller lui baisser le son. Hein? Ah, OK. Ah, vous êtes connectés. Ah, c'est bon. Fait que vous m'entendez en double, en écho. Ah, OK. C'est bon, ça. Mieux vaut deux fois qu'une qu'ils disent. Alléluia. Alors, je recommence. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Moi, je remarque les détails, n'est-ce pas? Ils étaient embarrés là. OK? À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint. Là, un petit point d'interrogation qui se fait. Il a fait comment pour entrer là? Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Tu sais, tu regardes la gang, là, tu sais, là. La paix soit avec vous. Ils en ont comme de besoin sérieusement. Mais je ne suis pas sûr que ça rentre vraiment. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, il est obligé de leur redire à nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ben là, on n'est pas à la Pentecôte encore, hein? C'est un peu avant. Mais essayez d'imaginer combien l'heure dans laquelle ils étaient, combien cette heure, le temps dans lequel ils étaient, était chargé d'hostilité, d'oppression, de crainte. Leur maître, Jésus, crucifié, mort, exposé comme un petit bandit, inhumé dans la tombe, il est mis au tombeau. Jésus, leur maître, celui avec qui ils ont marché, il est mis au tombeau. Il a été crucifié, flagellé et tout, il est mis au tombeau. Le grand leader, l'envoyé de Dieu, mis au tombeau. Imaginez comment ça devait regarder ça pour eux, toute cette affaire. Le gars en qui tu croyais, là, oh boy! Alors ils se cachaient et ils avaient la trouille. Ils avaient peur pour leur vie. Et ce n'était pas seulement ça. Mais qu'en était-il de tout ce qu'il avait entendu et vu? Et ici, c'est intéressant. Et comme Jésus sait toujours où nous sommes, même dans des situations comme ça, comme Jésus sait toujours où nous sommes, il sait toujours où nous sommes. Voilà qu'il apparaît dans cette pièce où ils sont cachés, les braves. Alors il fait ça en beauté. Il ne fait pas son entrée comme vraiment tout le monde. Je pense qu'il a passé à travers le mur. Ou à travers la porte fermée. Ou peu importe. Mais il est entré. Imaginez-vous la gang, là. La porte est fermée, probablement barrée. Puis tout d'un coup, là, il y a quelqu'un qui entre. Il passe à travers le mur ou la porte.
Ça a l'air de rien, là, mais vous vous sentiriez comment, vous? Parce que là, ils ne le reconnaissent pas tout de suite, là. Oh, c'est rassurant, hein? Et que c'est rassurant. Alléluia. Et le voilà, tout d'un coup, soudainement, à l'improviste. Pas vraiment invité, pas vraiment attendu. On se demande bien pourquoi, hein? Il est supposé d'être dans un trou en arrière d'une roche emmurée. Puis là, il arrive. Mais il faut vraiment remarquer, ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Et vous savez, imaginez-vous le contexte, là, visualisez un contexte. Là, ils ont peur, là, ils sont dans une pièce. T'sais. Ils s'attendent à ce que des coupes jarrets, comme là, viennent les chercher. T'sais. Alors son apparition, là, tout d'un coup, ça n'a pas, je pense pas que ça a vraiment aidé pour ce qui en est de la peur qu'ils avaient. C'est un peu comme la fois que Jésus les avait envoyés traverser en bateau, sur la mer dans des vents contraires, Puis là, tout d'un coup, ils voient un fantôme qui marche sur l'eau, puis qui s'en va, puis qui s'occupe pas vraiment d'eux autres, puis qui passe à côté, puis qui s'en va, il traverse l'autre bord, Ben, ils sont pas sûrs que c'est Jésus non plus, là. Hein? Ils ont peur. C'est comme ils sont dans la crainte. Ça va pas bien sur le bateau, là. OK? Puis là, ils voient un fantôme. Là, Pierre allume à un moment donné, tu sais. Il dit, hey, Jésus, si c'est toi, si c'est toi. Ils ne le reconnaissent même pas. Ils sont pas sûrs. Ben, tu sais, ça se peut pas en partant, là. Tu sais, t'as-tu vu souvent du monde marcher sur l'eau, tu sais, comme là? Alléluia. Puis là, Pierre va faire cet incroyable acte de foi, tu sais, comme là. Vous savez, le bateau, là, c'était pas un Prince Craft, là, tu sais, ou un Crestliner, là, tu sais, de 16 pieds, 18 pieds, là. Tu sais, c'est assez gros, hein, ces chaloupes de pêche-là, là. Leur bord est très haut, là, tu sais. Si tu vas aller dans l'eau, là, ben, c'est comme, tu vas avoir de quoi enjamber pour la peine, puis tu débarqueras pas dans l'eau comme tu débarques d'un Prince Craft sur le bord, là, OK? Ou d'une chaloupe d'aluminium, là, vous comprenez ce que je veux dire? Il va falloir que tu sautes. Puis là, la logique, c'est que tu vas rentrer dans l'eau, hein? Eh boy! Tu vas te mouiller, puis pas juste les pieds, hein? Alléluia. Mais la situation est un peu semblable, hein? Tu sais, c'est comme Jésus qui apparaît tout d'un coup. Tu sais, là, il marche sur l'eau, tu sais. Mais là, il fait éruption dans la pièce. Tu sais, passe à travers le mur. Encore la passe du fantôme. Alléluia. Alléluia. Alors, on revient à notre histoire. Le fantôme est encore là. Et soudainement, quelqu'un apparaît. Bang! Comme ça, dans une pièce fermée. Il y en a, là, ils ont dû friser l'infractus. Hey, tu fais le saut, là. Tu sais, si on se place dans le contexte, là. Et vous savez, oh, ça se peut. Il y en a qui ont peut-être fait pipi dans leur tunique aussi. Alléluia. Et là, ils ne savent pas que c'est Jésus. Ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Dans cet instant-là,
Ils ne savent pas que c'est lui. N'oubliez pas ça. Gardez ça à l'esprit. Alors, quand il apparaît dans la pièce, probablement que leur peur a monté d'une coche, a monté d'un cran. Là, ils doivent être littéralement terrorisés, les braves. Et là, Jésus va leur dire, la paix soit avec vous. Je vais vous dire, je ne pense pas que ça a produit un grand effet, la paix soit avec vous. Parce qu'ils sont bien trop apeurés pour recevoir quoi que ce soit en fait de paix. OK? Ils ont la chienne, comme on dit en québécois. Ils sont pas mal loin de la paix. Alléluia. Ça vous fait-tu penser à quelqu'un, peut-être? Ou à quelques situations? Non? Tu avanceras tantôt à prier pour toi. Alors, ils sont vraiment loin de la paix. Ils sont pas mal plus proches, comme je disais tantôt, de mouiller leur culotte ou leur tunique. Alors, Jésus va se présenter. Il va leur montrer les trous dans ses mains, dans son côté. Ses pieds sont probablement visibles et il voit les trous dans ses pieds. Et là, il commence à le reconnaître. Et là, ils vont commencer à vraiment réaliser que c'est Jésus. C'est vraiment lui, c'est vraiment Jésus. Celui qu'ils ont vu crucifié, ben la plupart s'étaient déjà sauvés, hein, mais ils ont entendu parler de ce qui s'était passé. Celui qu'ils savaient mort. Il est là maintenant devant eux. À partir du moment où ils réalisent cela, ils commencent à expérimenter enfin la paix que Jésus veut leur donner. C'est la même chose pour nous. On doit réaliser premièrement que Jésus est là, qu'il est avec nous dans nos situations, avant de recevoir la paix qu'il veut nous donner. Quand on est dans un état de freak-out, là, comme là, de peur, comme là, puis de, on ne reçoit pas grand-chose, ce qui est un peu normal. Mais quand on commence à penser que Jésus est là vraiment, là, ça change la game. Alléluia. Alors, à partir du temps où est-ce qu'il réalise ça, Jésus va être obligé une deuxième fois de répéter la paix soit avec vous. Là, la paix a commencé à rentrer. Alléluia. Parce qu'ils ont réalisé que Jésus était là. Tu sais, c'est des gros bébés, ils ont besoin de Jésus. Là. C'est des gros bébés. Un peu comme nous autres. On a besoin de réaliser que Jésus est là. Ah, ils aiment ça, les bébés. Alléluia. Une chance. Alléluia. C'est important de réaliser cela ce matin. Quelquefois, un être humain peut être tellement chargé, tellement oppressé, tellement rempli de peur, de terreur, stressé, qu'il ne peut pas trouver la paix dans cet état. On ne peut pas recevoir la paix dans cet état. Elle est là pourtant. Mais on doit revirer la situation, on doit se revirer, on doit shifter, on doit tourner de bord, comme les disciples qui tout d'un coup réalisent, oh, c'est Jésus, c'est vraiment Jésus, il est là, il est ici. Alors, quand Jésus va leur dire « La paix soit avec vous » une deuxième fois, il va souffler sur eux. Et le Saint-Esprit va descendre sur eux. Et alors, ils vont recevoir une paix véritable, une paix profonde. Alléluia. Alléluia.
Voici l'affaire. Here's the deal. Dans ce moment-là, dans ce décret de Jésus, allez par tout le monde, prêchez l'Évangile. Eh bien, il leur a donné une commission. Et qu'est-ce qu'il leur a donné en plus de la commission? Il leur a donné deux choses, qui sont également deux opportunités. Dès le départ, notre réponse doit être oui, Seigneur. Tu sais, aller par tout le monde, prêcher, aller, tu sais, comme, et présenter Jésus, prêcher l'Évangile. Alors, dès le départ, notre réponse devrait être, ben oui, Seigneur, bien évidemment. Et quand il y a cette réponse positive, c'est cette réponse positive qui nous connecte à l'autorité de Dieu. Quand on commence à dire oui, Seigneur, et qu'on commence à dire je t'obéis, Seigneur, tu sais, à mes paroles, tu sais, les lèvres, ça bouge, là. Mais à ce mouvement des lèvres-là se joint des pas, une action, l'obéissance. On connecte alors avec l'autorité en Jésus-Christ. Alors on a l'autorité à partir de cet instant-là de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes capable de recevoir ceci ce matin? Notre réponse devrait être oui Seigneur. Alléluia. Et c'est ce qui nous connecte à l'autorité de Dieu. Alléluia. Notre obéissance. C'est ce qui nous connecte à Dieu et à l'autorité de Dieu. Et en cet instant, ils ont reçu une autorité. Mais ensuite, il a dit, attendez à Jérusalem. Pourquoi a-t-il dit cela? Pour qu'à l'autorité puisse aussi s'ajouter quelque chose d'autre. La puissance, le revêtement d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Une puissance qui était à recevoir, une puissance qui était d'être revêtue d'en haut. Alléluia. Alors nous avons besoin et de l'autorité et de la puissance. On a besoin des deux, autorité et puissance. Les deux ensemble font la paire. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Jésus faisait le ministère. C'est comme ça que les disciples le faisaient aussi. C'est comme ça que les disciples le faisaient après avoir été commissionnés par le Seigneur. On se rappelle de la première fois où ils ont été commissionnés par le Seigneur. On voit ça en Luc 9. Jésus ayant assemblé les 12, ils étaient encore les 12 à cette époque, il leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ici, je veux que vous remarquiez une chose. Dans Luc 9, Jésus est encore avec eux en chair et en os en personne. OK? Et il leur donne cette autorité et ce pouvoir-là. Pour la première fois. Vraiment. Une commission, un ordre de mission. Allez, guérissez les malades, prêchez l'Évangile, chassez les démons. Alléluia. Il est là avec eux sur la terre. Alléluia. On va arriver où est-ce que je veux en venir. Alors Jésus leur avait donné une certaine autorité et une force, une puissance pour pouvoir fonctionner dans cette capacité et prêcher alors qu'il était là avec eux, alors qu'il était là sur la terre avec eux. Mais quand il est parti,
et qu'il s'est en allé à la droite du Père, les disciples avaient à nouveau besoin de trouver ou de retrouver cette place d'autorité et de puissance. Voyez-les dans la petite pièce, là. Ils ne sont pas dans une place d'autorité et de puissance. Hein? Ils shake de tous leurs membres. Ce n'est pas par la puissance du Saint-Esprit, là, c'est de peur. Puis de crainte. Puis ils ont des cartoons très négatifs entre les deux oreilles. Ça, je vous en passe un papier. Ils sont loin des haïs, là, des plans de bonheur et de, comme, là, de paix. C'est comme c'est pas ça qu'ils ont dans la tête ni dans le cœur. Là. Ils s'imaginent tout autre chose. Comme souvent, nous, on s'imagine aussi. Hmm? Alors, la gang qui était cachée dans la pièce de tantôt, apeurée, ils avaient absolument plus rien de tout ça. Ça, c'est de l'histoire ancienne, là. Tu sais, c'est avant-hier, là, puis on ne s'en rappelle plus. Là, on a peur. Alors, c'est loin de la gang qui avait puissance et autorité. Ils étaient très loin de là. Ils avaient la peur au ventre et ils craignaient pour leur vie. Pensez-y. Il allait falloir qu'ils marchent, qu'ils fassent, qu'ils manifestent l'autorité et la puissance sans Jésus en chair et en os avec eux. Sans Jésus pour les prendre par la main, pour être à leur côté, ou pas bien loin d'eux, pour aller dans la poussière des chemins et l'agitation des villes. Jésus n'était plus là en personne pour les rapailler, les enseigner, et puis moucher leur nez avec une petite claque d'encouragement, tu sais. Ah ouais, t'es capable, là, t'es capable, vas-y, vas-y. Alléluia. Puis quand si t'es pas capable, là, moi je vais sortir de là, le méchant démon, là. Ça vous fait-tu penser à quelque chose? Je crois aussi qu'il y a une chose que Jésus a dite précédemment et qui est d'une immense importance et que très certainement les disciples ne pouvaient vraiment rien comprendre à ce qu'il leur disait. C'était très au-dessus de leur tête, très au-delà de leur compréhension. Et c'est lorsque Jésus leur dit, et j'imagine Pierre, Jean, Jacques et les autres, ils se sont dit, mais ça c'est difficile à comprendre, je comprends absolument rien dans ce qu'il me dit là, mais pas pantoute. Jésus va leur dire cette chose incroyable. Il vous est avantageux que je parte. Bye bye. Ouais. Ah, les autres ne sont pas rendus là, on va dire. Tu sais, il dit à la gang, là, c'est bon pour toi que je m'en aille. Imaginez-vous les disciples. Ben là, tu vas nous laisser tout seul. Pensez-y. Ils sont là, là. Puis Jésus leur dit, hey, c'est bon, les gars, là. Je m'en vais. Puis c'est bon pour vous autres. Là, tu essaies de. Il dit, comment ça peut être bon pour moi, ça, là? Ben voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, ils sont pas capables de gérer ça, mais pas pantoute, là. Il vous est avantageux que je parte. Et, et... Puis là,
Quand tu repenses à ça, tu sais, je sais pas s'ils ont vraiment repensé à ça, tu sais, mais check la façon de partir, toi. Toute une façon de partir, ça? T'as-tu le goût de partir demain? La flagellation, tu sais, le calvaire, la mise en croix, la mort. Tu te fais envelopper dans le duct tape, tu sais, puis mettre dans un trou avec une grosse pierre en avant. Hey, toute qu'une façon de partir, pareil, hein? Jean 16, versets 7, 8 jusqu'à 11. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Moi, je suis resté accroché là-dessus. Il vous est avantageux que je m'en aille. Je me mets en place des disciples, là. Ah boy, que je suis pas d'accord avec ça. Hein? Car si je ne m'en vais pas, il leur explique. Mais ils ne sont pas capables de... Comme... Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendrait pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le jugement en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Yeah! Imaginez-vous ça. Ils ont passé 3 années et demie avec lui. Quand ils avaient quelque chose à demander, une question, il était là. Et il pouvait leur répondre. Il était là avec eux. Ils étaient influencés, impactés par ce qu'il faisait, par ce qu'il disait, par ses paroles. Ils apprenaient juste, comme on dit, à le regarder aller. Ils apprenaient des choses. Ils avaient le modèle par excellence. Et cela a été 3 années et demie intenses à son contact avec Jésus. Des fois, là, j'essaie d'imaginer ça, tu sais, j'aurais pu être là, avec lui, tu sais, comme là. Puis là, il m'aurait dit une affaire de même. Ah ben... c'est bon que je m'en aille. Non. C'est pas une bonne idée. Les disciples ont des problèmes avec les idées de Jésus, hein? C'est comme, là, c'est pas la première fois, là. Alors, ça a été 3 années et demie intenses à son contact. Ça, c'est une vraie école de disciples. Rien à voir avec les formations en 12 leçons, 24 leçons, tu sais, avec un certificat en papier, tout bien coloré, tu sais, puis une petite graduation avec ça, avec un petit chapeau plat, puis un petit zouizoui qui se promène, là, tu sais, comme là. Hein? Je ne fais pas de commentaire. Et même là, tu vois le résultat dans cette pièce où ils se cachent, les braves. Imaginez-vous, ils ont été 3 ans et demi avec Jésus lui-même. Et là, ils sont cachés. Quelque chose, hein, quand ils pensent. Hey, les disciples, mon homme, cachés dans la part. Après avoir marché 3 ans et demi avec Jésus, après avoir vu ce qu'ils ont vu, après avoir expérimenté ce qu'ils ont expérimenté, planquer les braves. C'est incroyable, hein? Vraie histoire, histoire vraie. Et là, dans ces moments, ils en sortent des vertes et des pas mûres aussi. Il y en a un qui va être assis à sa droite.
C'est comme ça va bien, là, hein? Tu sais, comme là. Tu sais, comme. Oui, lui, il a tout compris. Il a tout compris. Il dit, moi, là, je vais être assis à droite de toi, dans ton royaume, dans la gloire du Messie et l'établissement de son royaume au roi du monde. Puis l'autre, lui, il est plus fin. Il dit, moi, je vais être assis à ta gauche. Puis là, il y a une compétition entre les deux plus fins. Hein? Les hommes, hein? Ben, les femmes aussi, là. Mais les hommes, hein? Ils ont de la suite des idées, hein? Claque en arrière de la tête, hein? Oui. Ah. Alléluia. Ben, je pense que la plupart d'entre nous, dans ce contexte-là, là, on aurait été avec la gang en train de shaker de tous nos membres. Alléluia. Alors, eux autres, là, ils pensent qu'il va y avoir une imposition par la puissance d'un dominion total du Messie. Puis là, moi, je vais être à droite. Puis, t'es plus wise que les disciples, ma montre. Puis l'autre, lui, il va être à droite. Alléluia. Puis là, bang! Jésus leur dit, il est mieux pour vous que je m'en aille. Imaginez. Celui qui voulait être à droite, là, celui qui voulait être à gauche, là, il dit, oh, bye bye. Boy, hein? La balloune a dû péter, hein? Oh, alléluia. Vous savez quoi? C'est tout à fait le contraire de ce qu'il voudrait entendre. C'est tout à fait le contraire de ce qu'il pense ou imagine. Alléluia. Seigneur, il est souvent comme ça, hein? Il y a d'autres scénarios que les nôtres. Il leur dit, il est mieux que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit, the Holy Ghost. Alléluia. Imagine ça. Tu fais partie des 11. Jésus est là, juste à côté de toi. Tu as juste à étendre le bras, puis tu peux le toucher. Hey. Hey. Tu peux lui poser une question. Tu peux recevoir des instructions de vive voix. Il est là si proche qu'il peut même te guider avec ses yeux. Hey, j'aurais aimé ça, voir les yeux de Jésus. Moi, je pogne des affaires à travers les yeux, mon homme. Alléluia. Il pouvait te guider avec un seul regard. Alléluia. Lui, il sait vraiment ce que c'est que de parler à Dieu, d'entendre de Dieu, de suivre Dieu, de faire tout ce que Dieu fait. Et celui-là même est là avec toi, présent, juste à côté de toi. Et il te dit, c'est mieux que je m'en aille. C'est mieux. Faites un trait en dessous du mieux, puis mettez du highlighter jaune. C'est mieux. Mieux que quoi? C'est mieux que quand j'étais là en chair et en os. C'est mieux. Oh! Alléluia. Là, tu capotes, tu ne comprends plus. Alléluia. Voici le défi.
Je vais prendre une gorgée d'eau avant. Tout ça pour en arriver là. J'ai hâte qu'il me change ça en vin. Hein. C'est comme... Voici le défi. Oups, j'aurais pas dû dire ça. Oh, j'aurais pas dû. Oh. Oh non. Ah. Voici le défi. Est-ce que ta relation avec le Saint-Esprit est meilleure que si Jésus était vraiment là? Tu sais, comme les disciples, là? Est-ce que ta relation avec le Saint-Esprit est vraiment mieux que si tu avais Jésus en chair et en os avec toi? Ouais. Si ce n'est pas mieux, apesantissez-vous là-dessus, laissez ça descendre, là. Puis sois pas inquiet, tu viendras peut-être pas aussi niaiseux que moi. Je commence à devenir tout croche. Alléluia. Si ce n'est pas mieux, ça veut dire que nous... Si ce n'est pas mieux, ça veut dire que nous n'utilisons pas ce que Dieu a pourvu pour que ça soit mieux. Jésus il a dit, ça va être mieux. Ça va être mieux. Ça va être mieux. Profitable. Ça va être plus. Il dit ça à des gars là, qui ont marché avec lui, qui ont chassé des démons, qui l'ont vu ressusciter des morts, qui ont vu des foules être guéries. Alléluia. Est-ce qu'on réalise? Hey. Jésus l'a dit lui-même à ses disciples. Hey, il faut que je m'en aille et ça va vous être encore plus avantageux. Ça va être mieux pour vous, plus avantageux pour vous. Et tu sais quoi? Tu vas faire même de plus grandes choses que moi. C'est dans vos Bibles, ça. Il en a fait pas mal, Jésus. Et il dit à sa gang, là, c'est mieux que je m'en aille, là. Mais il leur dit aussi, vous allez faire des plus grandes choses que moi. Eh boy, hein? Eh boy! Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père.
et que je vais vous envoyer ce qui a été promis, à savoir le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est la Pentecôte. Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême de feu. Alléluia. Si ce n'est pas mieux, ça veut dire que nous n'utilisons pas ce que Dieu a pourvu et qu'il a placé en nous, sur nous et autour de nous. Alléluia. Qui est l'habitation du Saint-Esprit en nous et la puissance de Dieu reposant sur nous. Alléluia. Cela fait partie de notre assignation, de notre mandat. Et nous savons que ce mandat ne consiste pas en paroles et en multiplication de mots et de mots et de mots et de paroles encore et encore d'autres paroles, mais il consiste en puissance et en manifestation de puissance. Alléluia. Puissance dans notre propre vie de supplanter, de surmonter et de dominer sur le péché. Puissance pour tenir ferme, mais c'est aussi puissance pour le miraculeux, puissance pour confronter le malin, puissance devant les impossibilités de la vie également. Et nous sommes appelés à marcher et à vivre dans cela avec cette autorité et cette puissance. C'est de marcher et de vivre dans la puissance de Dieu, à marcher et à vivre et à manifester la vie de résurrection de Jésus qui vit en nous, qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. À chaque fois que nous guérissons un malade, à chaque fois que nous témoignons quelque chose que Jésus a fait, et j'espère que ça ne date pas de 1964. À chaque fois, nous démontrons que Jésus est réel, qu'il est vivant, qu'il est agissant. Et quand nous prions, les autres peuvent voir ce que Jésus fait. Et si nous prions, écoutez-moi bien. Et si nous prions et que rien n'arrive, alors tu peux savoir une chose bien clairement. C'est que nous ne pouvons rien faire. À 10-4? Alléluia. Mais lui, à travers moi, alléluia, peut tout faire. Puis quand c'est moi qui fais, là, ça fait... Alléluia. Alléluia. Jésus lui-même le disait. Sans lui, zéro open bar. Quand même tu es mignon, quand même tu prêches bien, quand même tu loues bien, quand même tu fais toutes les affaires qu'il faut faire.
Sans lui, nada. Rien. Non. Ouais, c'est ça. Tu peux te mettre du make-up, là, mais ça ne fera pas le job. C'est le revêtement de puissance, le revêtement de la puissance d'en haut qui nous permet de faire la démonstration de la réalité de la résurrection de Jésus. C'est ça qu'on fait là, dans ce temps-là. On démontre la réalité de la résurrection de Jésus. Rien de moins. Alléluia. Et c'est la volonté de Papa dans le ciel qu'on fasse la démonstration de la résurrection de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour qu'on regarde bien, pour qu'on soit bien vu, pour qu'on soit celui qui est bon. Il nous est donné pour manifester la réalité de la résurrection de Jésus, afin que Jésus soit glorifié. Alléluia. Alléluia. C'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui compte. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Danny, tu pourrais-tu me faire un fond musical quelques minutes? Alléluia. Si ce message vous a parlé de quelque manière, je serais heureux de prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Je pense que Jésus veut baptiser de son Saint-Esprit. Alléluia. Je crois que le Seigneur veut nous remplir de son Saint-Esprit. Il est parti parce qu'il nous est avantageux qu'il soit maintenant assis à la droite du Père. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est la Pentecôte. Si vous voulez recevoir du Saint-Esprit ou avoir un breakthrough, je vous inviterai à avancer à l'autel et je vais brièvement prier pour vous, afin que vous receviez un rafraîchissement de la puissance du Saint-Esprit ou une immersion maintenant ici dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, vous êtes supposé de sortir d'ici et être rempli de lumière et de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Si vous arrivez chez vous et qu'il faisait aussi noir qu'il faisait noir avant que vous partiez, là, ou que c'était aussi gris encore, là, ben, vous avez manqué quelque chose en quelque part. Alléluia. Parce que c'est ici le royaume de Dieu. Alléluia.
Alia bashiti hembigeti hegediliatiliando. Korea babaliando, Korea pachatalande. Alléluia. Alors, vous qui êtes en ligne, je veux prier pour vous cet après-midi ou peu importe le temps où vous allez écouter cette vidéo. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que vous puissiez recevoir un baptême de feu, un baptême du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, le feu du ciel, un revêtement d'en haut, dans le nom puissant de Jésus. Et certains d'entre vous, vous allez commencer à expérimenter le don des langues. Et d'autres, vous allez expérimenter un relâchement, un breakthrough dans les langues. Et peut-être que votre parler en langue va changer. Alléluia. Certains d'entre vous, vous allez commencer à prophétiser. Et peut-être vous ne saurez pas que vous êtes en train de prophétiser, mais vous serez en train de prophétiser. Prophétisez sur vous. Prophétisez sur vos familles. Prophétisez sur vos amis. Oh, Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, un baptême de feu. Alléluia. Et durant la semaine, vous allez expérimenter en nouveauté dans le Saint-Esprit. Et que le Seigneur vous bénisse. Oh, vous bénisse abondamment, richement. Oh, Alléluia. La pleine bénédiction de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia.